Je m'appelle Isabella Freitas, j'ai 27 ans et je viens de Lisbonne, au Portugal. La plupart des gens qui me connaissaient me décrivaient comme quelqu'un de fort, indépendant, intelligent. Mais s'ils avaient lu entre les lignes, peut-être auraient-ils compris que j'étais une femme presque sans âme. J'ai grandi dans une famille calme et religieuse. Les gens priaient avant les repas, mais personne n'a parlé après les combats. Il y avait une Bible sur l'étagère, mais aucun mot de réconfort quand j'ai pleuré pour la première fois à 13 ans, de ne pas savoir ce qui n'allait pas chez moi. J'ai commencé à me mutiler à l'âge de 15 ans, pas parce que je voulais mourir, mais parce que cela me faisait me sentir vivant. C'était comme si la douleur physique faisait taire le cri de l'âme. J'ai tout caché sous des vêtements amples, blagues sarcastiques et des réponses rapides. Je suis devenue douée pour faire croire à tout le monde que j'allais bien. Mais la nuit, l'oreiller savait ce que cachaient mes bras. Je suis allée à l'université. Tu m'entraînes. J'ai eu des relations superficielles. Je me suis impliquée dans des groupes de spiritualité inclusive, en méditation, thérapies alternatives, et j'ai même expérimenté des pratiques de contact avec des guides spirituels. Mais plus je cherchais la lumière, plus d'ombre que je portais en moi. À 26 ans, j'ai essayé d'arrêter. J'ai vraiment essayé. J'ai jeté les lames. Je me suis promis de nouvelles routines. Je pensais même que j'étais libre. Mais un seul commentaire a suffi. Un souvenir suffisait. Il n'a fallu qu'une seule mauvaise nuit de sommeil. Et j'étais là, à nouveau devant le miroir, avec le même regard, de désespoir silencieux. Cette nuit-là, tout a changé. J'ai vécu une crise profonde. Mon corps tremblait. Mon esprit tournait. Et j'ai demandé à Dieu un signe, même sans savoir s'il m'écoutait. « Ce tu existes, sors-moi d'ici. » Ou « Prends-moi. » Et c'est ce qu'il a fait. À 3h12 du matin, mon cœur s'est arrêté pendant 8 minutes. Et pendant ce temps-là, j'ai tout vu. Quand mon corps s'est arrêté, je n'avais pas peur. J'ai ressenti de la liberté. Pour la première fois depuis des années, ma poitrine n'était pas lourde. Mon esprit était silencieux. C'était comme si tout ce qui me faisait mal avait été laissé derrière. J'ai vu mon corps, sur le sol froid, les vieilles marques sur les bras, les yeux à moitié ouverts, et la bouche entr'ouverte comme pour demander de l'aide. Mais il était déjà trop tard. Je flottais au-dessus du lit, et pendant quelques secondes, je pensais que ce serait la fin. Mais alors, l'atmosphère a changé. J'ai été tirée, pas en haut, ni vers le bas. J'ai été attirée par quelque chose. Comme si mon esprit était appelé dans une pièce invisible, où le temps n'existe pas, mais la vérité règne. La première couche était sombre, mais pas complètement sombre. C'était fait d'un silence dense, des voix qui chuchotaient, pas dans l'oreille, plus d'Alma. Des voix qui disaient « Tu ne seras jamais assez, tu es sale, tu mérites de ressentir de la douleur. Personne ne s'en soucie. Si Dieu te voulait, il t'aurait guéri. » Ces voix étaient familières, parce que c'était ceux-là que j'entendais en moi chaque jour. Mais maintenant, je pouvais les voir. Ils avaient une forme. C'étaient des esprits, des entités réelles, qui nourrissaient mon désespoir. Pas d'horribles démons, mais des chiffres qui se déguisent en pensées. L'un d'eux m'a regardé et m'a dit « Je suis ce que vous appelez du soulagement ». Un autre murmura « Je suis la douleur que tu contrôles, pour ne pas ressentir ce que l'on ne comprend pas ». J'ai réalisé, avec horreur, que pendant des années, je n'avais pas qu'un seul comportement. J'étais influencée par une structure spirituelle. J'ai vu des cordes spirituelles attachées à mes bras, comme si chaque acte d'automutilation était un accord, une offrande de sang, pour faire taire les voix pendant quelques heures encore. J'ai pleuré, j'ai crié, mais le cri ne sortait pas de ma bouche. Cela vient de l'âme, et pour la première fois, j'ai vu des anges s'éloigner, pas par mépris, mais par respect pour mon choix. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit, un son si intense, si charmant, que tout devint silencieux. C'était comme si le ciel avait appelé mon nom. Et puis, il est apparu, Jésus. Pas comme dans les peintures, pas comme un agneau fragile, mais comme un roi avec des yeux qui brûlent la vérité. Et quand il m'a regardé, toutes les voix se turent. Isabelle, il a dit, ce que tu pensais être ton refuge, c'était une prison déguisée en consolation. J'ai entendu chaque larme, chaque coupe, chaque gémissement silencieux. Mais aujourd'hui, je vais te montrer ce que le monde ne t'a jamais dit. Il tendit la main, et quand tu le touches, j'ai été emmenée dans un champ de révélation. J'ai vu des milliers de jeunes et d'adultes, tous avec des marques invisibles sur leur esprit. J'ai vu que l'automutilation était une épidémie spirituelle déguisée. Un esprit de rejet, de honte et de culpabilité, qui est entré par la douleur émotionnelle et s'est nourri du silence. J'ai vu des parents ignorer les panneaux. J'ai vu des écoles traiter cela comme un drame. J'ai vu des églises avoir peur d'aborder le sujet. Et j'ai vu l'enfer sourire, parce que personne ne voulait parler du sang versé par désespoir. Jésus m'a alors montré la croix, et il dit « Le seul sang qui devrait être versé pour la douleur était à moi. » Pas « Mais quand le monde se tait, les désespérés négocient avec les ténèbres. » Je suis tombée à genoux,
pas par condamnation, mais parce que je l'ai finalement vu. Je n'étais pas rebelle, j'ai été trompée. Et dans la tromperie, j'ai presque perdu l'éternité. J'étais toujours à genoux, avec nos cœurs nus devant lui. Le roi des rois, aux yeux de feu et à la voix de tendresse, m'a touché à nouveau et dit « Il faut voir, pas seulement ce qui t'a blessé, mais qu'est-ce qui a blessé des milliers de personnes comme vous. » Soudain, la campagne environnante a changé. Tout autour de moi s'est transformé en une ville grise. Les murs étaient hauts, sans fenêtres, et des cris étouffés résonnèrent. C'était comme si j'avais été transportée dans l'âme de la génération actuelle. J'ai vu de longs couloirs sombres, chacun marqué de plaques, anxiété, rejet, intimidation, abus sexuels, l'absence paternelle, culpabilité religieuse. Dans chaque couloir, il y avait des âmes piégées, quelques enfants, d'autres adolescents, et beaucoup d'adultes qui n'ont jamais guéri l'enfant blessé en eux. J'ai vu un jeune homme avec un rasoir spirituel dans ses mains. Il s'est coupé la poitrine, mais le sang n'était pas physique. C'était une expérience émouvante. Jésus, les larmes aux yeux, me dit « L'enfer a créé une structure. Ils ont découvert qu'ils n'étaient pas toujours obligés de tuer. Cela donne simplement envie à mes enfants de se détruire eux-mêmes. » Puis j'ai vu une pièce sombre, avec des trônes démoniaques. Les êtres spirituels ont ri, habillés d'idéologie, de fausses consolations, de doctrines subtiles qui disaient « Ça fait mal, coupe-le. Un saignement, ça passera. Dieu est loin, la lame est ici. » Jésus m'a emmené à une table où il y avait des contrats invisibles. Et sur chacun d'eux, il était écrit « Je donne mon corps en échange du silence. J'offre ma douleur en échange d'un soulagement. J'accepte le mensonge tant que la douleur diminue. » Et puis il parla fermement. « Ce sont des pactes inconscients, ce que mes enfants font avec les ténèbres, lorsqu'ils ne trouvent pas un lieu de vérité et de guérison parmi les miens. » J'ai pleuré, parce que j'en avais aussi signé un, sans m'en rendre compte. Jésus m'a alors montré une génération qui crie sans voix. J'ai vu des écoles pleines d'adolescents avec des rires forcés, mais des esprits courbés. J'ai vu des églises avec de beaux messages, mais sans espace pour que les brisés puissent dire « Je me fais du mal et je ne sais pas pourquoi ». L'automutilation est le langage secret d'une âme étouffée. Il a dit « Et tu as appris à te cacher, mais je suis venu pour dénoncer et guérir. » Il m'a ensuite emmené chez une fille. J'avais environ 9 ans. J'étais à genoux, serrant mes genoux, avec des larmes sur son visage. Sur le bras, marque récente. Et Jésus l'embrassa, et il murmura « Tu es à moi. Votre sang blanc n'a plus besoin d'être une preuve de douleur, parce que le mien était déjà une preuve d'amour. » Jésus m'a conduit hors de cet environnement sombre, et l'atmosphère a encore changé. Maintenant j'étais dans un champ de lumière, plein de gens à genoux. J'ai vu des armes marquées, regards abattus, mais tout le monde regardait la croix. Jésus m'a dit « Ce sont ceux que j'ai guéris. Ils ont saigné en silence pendant des années, mais maintenant, ils sont mes messagers. » Et il continua « Je n'efface pas les marques, je résignifie. L'ennemi marquait leur corps de douleur, mais je marquerai vos âmes de mon autorité. » Puis j'ai vu quelque chose de surnaturel se produire. Chaque personne dans ce champ s'est levée, et là où il y avait une cicatrice, une douce lueur apparut. C'était comme si le ciel disait « Il y avait de la douleur ici. Maintenant, il y a un témoignage. » Jésus m'a regardé profondément et m'a dit « Isabelle, tu reviendras avec ce message. Parce qu'il y a des filles comme toi, dans des pièces sombres en ce moment, adage, personne ne me comprend. Et ils n'ont plus besoin de conseils. Ils ont besoin d'une voix qui a été dans la vallée et revint avec la lumière. » Il m'a montré des groupes dans les écoles, petites réunions dans des églises humbles, pages web, podcasts, courtes vidéos. Et dans tous ces endroits, quelqu'un était touché. Pas par la théologie, pas par des formules, mais par un témoignage vivant. Ne cache pas ton histoire. Il a dit, utilisez-le comme une clé, parce qu'il y a des portes retenues par des chaînes émotionnelles. Et seule une personne avec de vraies cicatrices saura comment les ouvrir. Jésus m'a ensuite emmené vers une foule. J'ai vu des milliers de jeunes avec des lames spirituelles dans leurs mains, prêts pour une autre coupe. Mais alors, quelqu'un s'est levé, et il dit, j'y suis allé, mais j'ai choisi de vivre. Et un par un, les lames ont disparu. Jésus conclut alors, Isabelle, je ne t'ai pas amené ici juste pour te guérir, je t'ai amené pour t'envoyer. Et où que tu ailles, l'enfer tremblera, parce qu'une voix qui saignait silencieusement parle maintenant en mon nom. Jésus tendit une fois de plus la main. Et il me dit tendrement, vous verrez maintenant ce qui attend ceux qui vainquent, ceux qui résistent, et ceux qui disent « oui », même lorsqu'ils ont l'impression que tout s'effondre. J'étais enveloppée par une lumière vivante. L'air était différent. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait aucune peur. Juste une paix qui pénétrait les eaux. J'ai vu des foules en adoration. Certains ont dansé. D'autres chantaient. Certains ont pleuré de gratitude.
Et ils portaient tous des histoires, mais aucune douleur. J'ai vu un groupe spécial. Des gens vêtus de robes qui semblaient être brodés de cicatrices de lumière. Jésus m'a expliqué. Ce sont ceux qui ont surmonté la douleur intérieure par la foi, ceux qui marchaient blessés, mais ils ne se sont pas arrêtés. Et sur le trône, il y avait une gloire indescriptible. L'agneau, comme mort, mais je vis pour toujours. Et autour de lui, des anges, autrefois blessés, restaurés, prophètes de cicatrices qui brillent. Le scénario a changé. Une pièce immense et silencieuse. Chaque personne présente se tenait devant un miroir de l'âme. Des décisions y apparaissaient, des paroles silencieuses, des blessures jamais guéries. J'ai vu des gens qui n'ont jamais fait de mal à leur corps, mais ils blessent les autres avec des mots. Et j'ai vu des gens qui étaient tellement blessés qui sont devenus prisonniers du silence. Jésus m'a dit « Je ne juge pas comme les hommes jugent, je regarde le cœur. Mais même le silence sera lourd, quand quelqu'un choisit de rester silencieux face à la douleur d'autrui. J'ai vu des parents qui ignoraient tous les panneaux, des enseignants qui se moquaient, des pasteurs qui ont évité le sujet. Et dans tous ces cas, Jésus pleurait, pas par condamnation, mais pour les occasions perdues d'aimer. Jésus m'a ensuite emmené au calvaire, mais cette fois, il a été crucifié, et dans ses mains, il y avait les marques. Il m'a regardé et m'a dit « Je n'ai pas saigné pour que tu continues à saigner. Mon sang a déjà suffi. » Puis j'ai vu un fleuve de gloire couler de la croix. Chaque goutte est tombée sur les noms. Et là où il y avait une coupure, la vie jaillissait. Je ne suis pas venu juste pour sauver. « Oh, il a dit, je suis venu donner un sens même à ta douleur. Parce que lorsque tu me donnes même ça, je transforme les blessures en armes contre l'enfer. Et puis, le ciel s'est fermé. La lumière s'est retirée. Et je savais, il était temps de rentrer. » La dernière phrase que j'ai entendue de Jésus résonne encore aujourd'hui. « Tu reviendras avec du feu dans les yeux et du baume dans les mains. Votre passé n'est plus une prison, est une plateforme. » Quand il a dit cela, la lumière s'est estompée. Les visions ont cessé. Et tout autour de moi devenait sombre, comme une brise qui souffle en arrière. Soudainement, j'avais l'impression de tomber d'une falaise invisible. Et puis, l'impact. Mes poumons ont aspiré de l'air comme si c'était la première fois. Mes yeux se sont lentement ouverts. Les lumières de l'hôpital m'ont aveuglé. Les bruits sont revenus comme le tonnerre. Les moniteurs ont émis un bip. Les infirmières m'ont appelé. Mais mon âme était dans un autre temps. Il m'a fallu des jours pour tout traiter. Au début, je ne pouvais pas parler. Je viens de pleurer. C'était comme si mon esprit essayait de s'adapter à un corps qui ne suffisait plus à contenir ce que je portais. Quand j'ai été libérée, je suis rentrée directement chez moi. La même pièce, les mêmes vêtements, les mêmes cicatrices. Mais je n'étais plus la même. Dans le miroir, je me suis regardée. Avant, je ne voyais que des défauts. Maintenant, j'ai vu des outils. Avant, il me regardait avec honte. Maintenant, avec un but précis. Les marques sur ses bras étaient emplies toujours là. Mais au lieu de la douleur, j'ai ressenti de l'autorité. Parce que je savais, chaque ligne avait été réécrite dans le ciel. Le Saint-Esprit a commencé à me parler, pas en criant, mais avec une douce urgence. Il y a des filles et des garçons comme toi, en espérant entendre qu'ils ne sont pas seuls. J'ai résisté. Oui, j'ai résisté. Parce que raconter mon histoire signifiait m'exposer. Cela signifiait courir le risque d'être jugé, ridiculisé, incompris. Mais ensuite, je me suis souvenu. Si l'enfer essayait de me tuer en silence, alors ma voix est une arme. J'ai commencé à écrire. J'ai créé un blog anonyme. J'ai partagé mon témoignage dans de courts messages. J'ai parlé de mes coupures, à propos des voix que j'ai entendues, à propos de la vue du ciel et la révélation que j'ai reçue. Je n'ai pas mentionné de nom. Je n'ai pas recherché la célébrité. Je voulais juste obéir. Dans quelques jours, j'ai reçu des dizaines de messages. Je pensais être le seul à vivre ça. Vous avez décrit exactement ce que je ressens. Je n'ai jamais entendu personne parler de Jésus comme ça. Tu m'as sauvé d'une rechute. J'ai alors réalisé que mon histoire n'était plus la mienne. C'était une clé, un pont, une épée contre les ténèbres. Après les premiers messages, je pensais pouvoir rester cachée. Mais l'Esprit de Dieu me troublait. Ta douleur est devenue un pont. Désormais, ta voix sera la chair. J'ai commencé à être appelée à rejoindre de petits groupes, cellules, cercles de conversation, rencontres entre filles. Au début, ma voix tremblait. Mais quand j'ai commencé à compter, quelque chose de plus grand s'emparait de moi. C'était comme si le ciel disait « Il parle », parce que c'est la partie que personne n'a le courage de montrer. Un jour, j'ai raconté mon histoire dans une église locale. Il y avait environ 40 personnes. La moitié détourna le regard. L'autre moitié pleurait en silence. Finalement, une adolescente s'est approchée. Le visage était propre, mais pas les poignets. Elle m'a serré fort dans ses bras. Et il dit « Aujourd'hui, Dieu m'a répondu par ta douleur. » À partir de là, j'ai compris.
Mes cicatrices parlaient plus fort que n'importe quel discours poli. J'ai commencé à être invitée à parler de santé mentale dans les écoles, mais j'ai pris plus que des données. J'ai pris rachat. Il a parlé de la croix, à propos du roi qui m'a vu sur le sol, à propos du sang qui remplace le nôtre, était à propos de l'alliance que le ciel offre. Tout le monde n'a pas aimé. J'ai été un jour interrompue par un psychologue qui m'a dit « Ce n'est pas un espace religieux ». J'ai répondu « Alors je suis désolée, mais mon remède a un nom. » Et il m'a demandé de le dire. J'ai perdu des amitiés. Certains ont dit que je romançais la douleur. D'autres ont déclaré qu'utiliser la foi était irresponsable. Mais les messages continuaient d'arriver. Adri, aujourd'hui, je ne me suis pas coupée. Adri, j'ai commencé à prier après des années. Adri, pour la première fois, je veux vivre. Et c'est alors que Dieu m'a montré quelque chose de plus grand. Une génération entière, avec les cœurs couverts, mais esprits hurlants. J'ai vu des enfants de 8 ans se détester dans le miroir. J'ai vu des jeunes faire des pactes avec les ténèbres sans le savoir. Et j'ai vu des parents qui ne savaient pas où ils s'étaient trompés. L'Esprit de Dieu m'a dit « Vous ne serez pas seulement un témoin, tu seras intercesseur, prophète, la voix de la vallée. » J'ai commencé à prier comme jamais auparavant. Pas de belles prières, mais gémissements de ceux qui ont déjà saigné et appellent maintenant les autres. Je suis allée dans des endroits abandonnés, hôpitaux psychiatriques, abris, groupes anonymes. Partout, Dieu m'a montré des yeux comme ceux qui étaient autrefois les miens. Et j'ai commencé à voir des miracles. Des filles libérées des esprits de la mort. Des jeunes vomissent des pactes conclus en silence. Des câlins qui ont brisé les chaînes. Rêves restaurés. Les âmes sont revenues. Je comprends alors, quand Dieu guérit quelqu'un, il veut utiliser cette guérison pour guérir les autres. Cela fait 2 ans depuis le jour de mon retour. Les marques sont toujours là. Ils n'ont pas disparu. Mais maintenant, chacun parle fort. Ils disent « J'ai survécu. Jésus m'a trouvé. La douleur n'a pas gagné. Je suis libre. » Et plus que ça, moi maintenant deuil pour ceux qui sont encore dans la vallée. Chaque jour, je prie pour des noms que je ne connais même pas. Je crie pour les jeunes qui ne savent même pas que je suis à genoux pour eux. J'ai découvert que Dieu suscite une génération d'intercesseurs marqués par les cicatrices. Des hommes et des femmes qui ne sont pas venus de la perfection, mais du four, qui n'ont pas peur de s'exposer, parce que l'Esprit est en eux parle plus fort que la honte. Un jour, en prière, j'ai clairement entendu l'Esprit me dire « Lève une armée, Isabelle, mais pas une armée de théologiens ou d'orateurs. Levez une armée de survivants. Des gens qui ont saigné, et maintenant tu sais comment guérir les blessures des autres. » J'ai commencé à former des groupes de guérison, petites réunions, des endroits sûrs. Il n'y a pas de masque là-bas, il n'y a pas de jugement, il n'y a que la croix. Et ceux qui ont décidé de porter leur histoire comme un témoignage, non comme une prison. J'ai vu des gens laisser tomber des lames. J'ai vu des alliances rompues par une prière sincère. J'ai vu des câlins guérir des traumatismes. J'ai vu le Saint-Esprit parler à travers quelqu'un qui pensait autrefois ne jamais être entendu. Et aujourd'hui, si vous écoutez ou regardez ceci, ce n'est pas un hasard. Dieu m'a demandé de vous dire « J'ai vu tes coupures, j'ai vu ton âme crier, j'ai vu ton oreiller tremper, j'ai vu quand personne d'autre n'a vu. Et je suis là, pour ne pas te juger, mais pour je te rappellerai. Tu n'as plus besoin de te punir. Jésus a déjà été puni pour vous. Vous n'avez plus besoin d'utiliser la douleur comme langage. Le ciel te comprend sans coupure. Vous êtes appelés, vous êtes vus, vous êtes appelés à libérer les autres. Si vous avez survécu jusqu'ici, alors maintenant c'est à votre tour de ouvre ta bouche. Comptez, priez, intercédez. Parce que quelqu'un n'attend plus que votre « oui » de décider de vivre. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Jésus utilise mon histoire pour guérir. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Comme, plus tard, priez pour ceux pour qui vous n'avez jamais prié. Et n'oubliez jamais, tu n'es pas ce qui t'a blessé. Vous êtes ce que Jésus a décidé de sauver.